Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant la venue de Paul Pogba à l'AS Monaco, donc en Ligue 1. Et justement, pendant sa présentation, la déclaration qu'il a tenue lors de la conférence de presse de présentation, où il a parlé notamment du championnat, du PSG et de voilà ce qui peut se jouer en tout cas durant cette saison-là. Sans plus tarder, passons directement à l'introduction de cette vidéo. Alors déjà, Paul Pogba à l'AS Monaco, c'est un énorme coup. Il faut savoir qu'il est venu et qu'il a fait sa conférence de presse, notamment en même temps qu'Ansu Fati, en même temps que Eric Dier, et il est le troisième joueur justement qui est passé en dernier pendant la conférence de presse. C'est un grand joueur, voilà, c'est tous des joueurs qui ont joué en Ligue des Champions, tous des joueurs qui ont joué en Première Ligue, qui ont joué dans de grands championnats, notamment en Espagne pour Ansu Fati, en Italie aussi pour Paul Pogba, en Allemagne pour Eric Dier, dans de grands clubs, donc c'est pas rien. Mais Paul Pogba, pendant sa conférence de presse, on lui a demandé un moment, j'essaierai de soit vous mettre l'extrait directement, soit vous mettre une déclaration à côté, où Paul Pogba, on lui demande qu'est-ce qu'il est venu jouer avec l'AS Monaco, quels sont ses objectifs, en dehors de ses objectifs personnels, quel est l'objectif du club, qu'est-ce que lui, il aimerait faire et apporter à cette équipe-là. Est-ce qu'il se pense capable de concurrencer le PSG en Ligue 1, de gagner un titre ou autre? Et justement, Paul Pogba, à ce moment-là, répond que il est pas venu pour perdre. Lui, il vient jamais pour perdre dans une équipe. Il part jamais de cet objectif-là. Et on le connaît. C'est pas un défaitiste. C'est pas un loser. Bien au contraire, Paul Pogba, c'est vraiment un champion. Enfin, littéralement au sens propre du terme, c'est un champion du monde. Et il est là justement pour apporter ce plus, ce bonus-là à l'AS Monaco. Il est là pour apporter le côté victorieux, pour potentiellement gagner des matchs. Et quand on lui a posé la question, il a dit évidemment, moi mon but c'est de gagner, c'est de réussir à l'AS Monaco et j'aimerais bien justement gagner la Ligue 1 avec ce club-là. Maintenant voilà, est-ce qu'il en est capable? Est-ce que c'est possible? Ça c'est une toute autre question, mais je suis content en tout cas et je voulais le relever. Donc là ça va être une vidéo assez courte, mais quand même c'est intéressant de parler de ça et de voir que voilà, il y a un joueur qui vient dans un club autre que justement par exemple à l'Olympique de Marseille ou à Lyon, comme on l'a pu entendre ces dernières années. Tu as un joueur qui arrive dans ce club-là et qui dit « Ouais, moi, je viens pour gagner la Ligue 1, je viens pour concurrencer le PSG », sachant que c'est un club, bon, on l'attend évidemment à ce qu'il fasse podium chaque année, ou qu'il soit en tout cas dans le top 4, top 5 au pire des cas, mais c'est un club voilà, qui est assez régulier dans notre championnat maintenant, l'AS Monaco. Et là, le fait de voir en plus un très grand joueur tel que Paul Pogba venir à l'AS Monaco et dire « Moi, je viens et j'aimerais bien gagner la Ligue 1 », en tout cas, il l'a dit avec beaucoup de modestie, il l'a pas dit en montrant justement la supériorité de l'AS Monaco. Il sait évidemment la place que l'AS Monaco a au sein de la Ligue 1. Il sait que le PSG a une place bien supérieure et bien plus écrasante, avec tout le respect que j'ai pour Monaco, bien plus écrasante que Monaco par rapport à la Ligue 1, qu'on est bien au-dessus. Mais voilà, en tout cas, il se sent capable de concurrencer le PSG. Et moi, je suis très content parce que vraiment, en dehors des débats de le PSG fausse la Ligue 1, le PSG, d'accord, il est là, a tout le temps écrasé la Ligue 1, il fait que de gagner les matchs, d'accord, ça c'est une chose, d'accord, je veux pas rentrer dans ce débat-là, ça m'intéresse pas. Mais le fait de, voilà, avoir des équipes un peu plus capables de rivaliser avec nous, capables de gagner la Ligue 1, capables de, voilà, on va dire un peu plus, ajouter du peps à la Ligue 1, ajouter du suspense, comme on peut le voir parfois ces dernières années avec le Dortmund et le Bayer Leverkusen qui a pu le faire en Allemagne. On a pu le voir également ces dernières années. Il y avait eu les 10 Serie A de la Juventus, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont enchaîné, qui sont fait que de gagner. Ensuite, derrière, tu as Inter qui gagne. Ensuite, tu as Napoli, tu as Milan, tu as tous ces clubs qui fait que voilà, tu as tout le temps des vainqueurs différents maintenant en Serie A. En Première Ligue, à un moment, on avait eu, même si ça continue, tu as eu la domination vraiment longue en Première Ligue de Manchester City. Maintenant, voilà, tu as aussi Arsenal qui vient de temps en temps embêter les autres. Ils n'arrivent pas à gagner, mais voilà, ils viennent vraiment les titiller. De temps en temps, tu as aussi Liverpool qui a chopé une ou deux Premières Ligues par-ci par-là à Pep Guardiola malgré tout. Voilà, c'est des équipes où, en tout cas sur les 5 grands championnats, à chaque fois, tu as des vainqueurs où c'est difficile d'aller les chercher. Je dis pas que il n'y a pas un vainqueur évident ou une équipe qui est dominante, qui est évidente en début de saison quand on fait nos pronostics. Évidemment qu'il y a des favoris. En Allemagne, c'est le Bayern. Dans d'autres, actuellement, en Italie, c'est l'Inter Milan. En Angleterre, ça reste quand même Liverpool, Manchester City. Pourquoi pas Arsenal? Mais voilà, c'est pas non plus 6 clubs qui sont là et dès le début, on se dit, eux, attention à eux, ils vont potentiellement gagner tel ou tel championnat. Non. Mais en tout cas, en Ligue 1, malheureusement, on voit quasiment que le PSG capable de gagner. De temps en temps Marseille, mais malheureusement de eux-mêmes ils choquent et ils n'arrivent pas à le gagner, ça c'est un fait. Et tu as l'AS Monaco qui, pourquoi pas, peut venir. Et justement, Paul Pogba l'avait aussi relevé dans la conférence de presse. Il a dit,
ce PSG, quand même, on peut aller leur chercher des championnats, parce que la preuve, Lille l'a fait récemment, Monaco l'a fait récemment, c'est des clubs qui l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc pourquoi pas nous aussi pouvoir le faire et être capable de le faire, encore une fois. Donc moi je suis content de voir ce côté-là, ce côté optimiste qu'il a. Je dis pas que évidemment moi j'aimerais en tant que Parisien qu'ils nous prennent une Ligue 1 ou quoi, mais ça fait plaisir de voir que des équipes sont capables, et même pour l'histoire plus tard, si on peut raconter aux gens dans l'histoire que voilà, il y a des équipes qui ont essayé malgré tout, des grandes équipes qui ont essayé de prendre la Ligue 1 au PSG, qui n'ont jamais réussi, parce qu'on a réussi à tout le temps asseoir notre domination, à tout le temps montrer qu'on était supérieur à eux, pour moi ce serait magnifique. Et après évidemment que pour l'histoire ça peut aussi être plus beau si plus tard, je parle pas forcément là pour tout de suite, mais plus tard si de temps en temps on perd des Ligue 1, pour avoir la saveur de retrouver la Ligue 1, le goût de la victoire, qui puisse être encore meilleur plus tard si on regagne la Ligue 1. Donc en soi, même ça, ce serait pas forcément un problème à moyen terme. Mais si globalement c'est nous qui dominons toujours, c'est nous qui gagnons les championnats, à partir de ce moment-là, je trouve qu'il n'y a pas forcément de problème et que tout peut se passer au mieux pour le PSG. Encore une fois, voilà, si sur 5 Ligue 1, t'en prends 3, t'en prends 4, pour moi, il n'y a aucun souci. Au final, ça reste quand même une domination de notre part. Et tant qu'on arrive à continuer à aller loin en Ligue des Champions, tant qu'on arrive à gagner des Coupes de France à côté, tant qu'on gagne encore une fois les Classicos, les trophées des champions, ce genre de match important, pour moi, il n'y a pas forcément de problème si de temps en temps tu perds la Ligue 1 à côté, sachant que, comme je vous ai dit, ça peut aider à ce que la Ligue 1, de temps en temps, voilà, il y ait du changement, que les locomotives, elles s'activent un peu, qu'elles puissent reprendre leurs habitudes, les équipes locomotives, normalement, en Ligue 1, que ce soit l'AS Monaco, Lille, d'autres équipes, normalement, des équipes qu'on est censé attendre, type Rennes, Nice, je vous parle historiquement, en tout cas, de façon générale, des équipes qu'on est censé voir dans le haut du tableau, Marseille et Lyon, évidemment aussi. Lyon, même si actuellement, ils ont des problèmes et tout en Ligue 1, d'ailleurs, force à eux, mais ce genre d'équipe, normalement, qu'on attend, qu'ils soient là. Voilà, donc j'espère que il pourra en tout cas apporter cette différence-là et qu'ils pourront nous concurrencer l'AS Monaco et Paul Pogba. C'est tout ce que je souhaite vraiment de mieux, autant pour l'AS Monaco que pour le PSG. C'était tout pour cette vidéo, c'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à une prochaine. Salut!